Les cryptos sont-elles au bord du gouffre ou bien justement à la veille d'un rebond? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ensuite, on a un calendrier économique explosif et on va voir évidemment ce qui nous attend cette semaine. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Comme d'habitude ici, on va essayer de décortiquer les marchés et on va essayer de se préparer un plan de travail pour la semaine. Et donc, on va tout simplement essayer de se préparer à ce qui peut se passer. Alors, avant de commencer cette analyse, j'ai envie de vous laisser voter afin que vous participiez finalement à la prochaine vidéo. Alors ici, j'ai choisi 2 coins et je vais vous laisser voter pour l'un de ces 2 coins pour que vous les voyez analyser pour la prochaine vidéo. Donc, d'un côté, vous avez le Hondo et le Kaspa de l'autre. Alors, j'ai choisi ces coins parce que je les trouvais intéressants, parce qu'ils se trouvent, on va dire, dans des configurations intéressantes. Donc, je vais vous laisser voter. Donc, mettez en commentaire le coin que vous souhaitez voir analyser. Alors, on commence cette analyse par un petit peu de macro. On va tout simplement essayer de faire un état des lieux général de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Alors, les chiffres, on va dire, qui étaient les plus attendus cette semaine, par la Fed en tout cas, c'était les Core PCI. Donc vous voyez qu'on a eu des Core PCI à 0,1%, comme des Core PCI à 1%. Donc c'était ce qui était attendu. En revanche, ça reste haut. Donc tant qu'on aura, on va dire, une inflation haute, il y a des chances, ou en tout cas on minimise les chances de voir une hausse, de voir une baisse des taux d'intérêt proche. Donc, ça fait que on verra évidemment ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais il est fort probable que pour l'instant, en tout cas, la Fed décide de ne toujours pas toucher ou de ne toujours pas s'avancer sur une baisse des taux. Évidemment, tout est possible. On peut avoir tout type de scénario se profiler et avoir des surprises. Mais en tout cas, pour l'instant, au niveau des statistiques et des probabilités, il n'y a pas de changement. Donc, on a une semaine chargée avec du coup le speech, la minute FOMC. On aura beaucoup de data sur l'emploi et on aura aussi du coup le 4 juillet qui est une fête nationale aux États-Unis. Donc pour eux, ça sera férié. Donc ça, c'est ce qu'on a au niveau du calendrier économique. Donc toujours pareil, on s'approche de l'été. Donc c'est là où il y a pas mal d'enjeux, c'est là où il y a pas mal de volatilité qui peut se mettre en place. Donc, comme vous le savez, lorsqu'il y a de la volatilité, il faut s'y préparer. Ensuite, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le Nasdaq. Je vais revenir sur un trade qu'on a pris cette semaine, donc un trade que j'ai pris hier. Et comme ça, on va aussi en profiter pour l'analyser. Actuellement, il nous donne une semaine indécise, c'est-à-dire qu'on a cette bougie qui clôture, on va dire, quasiment au même endroit que la semaine dernière. On n'a pas grand-chose, on va dire, de significatif, si ce n'est une petite consolidation cette semaine. Donc on est, on va dire, sur des niveaux élevés. On est en train de consolider proche d'un sommet important. Donc c'est un enjeu important. Pourquoi ? Parce que soit il continue de consolider, soit il corrige plus violemment. Et la prochaine zone se trouve quand même bien plus bas. Donc si ça dérape côté marché traditionnel, il y a de fortes chances que ça puisse se répercuter sur le marché crypto. On revient sur le trade du coup qu'on a pris cette semaine. Donc ça, c'est avec la méthode qu'on enseigne avec BBS et Captain Trading. On est revenu sur une zone importante. Faut savoir que cette bougie rouge avant cette hausse est une zone importante. On a du coup les datas qui tombaient à 14h30, donc trader pile poil juste avant la news économique, c'est forcément pas une bonne idée. Donc j'ai attendu le développement des datas pour se mettre en place afin de mettre en place mon trade. Donc, trader pile poil dans la news, ça reste un petit peu dangereux tout de même. On est sur une zone importante, on est sur un pivot aussi, il faut le savoir. C'était là qu'on a réussi à s'affranchir de cette résistance, pullback sur la résistance, et ensuite on a haussé
la journée précédente. Ensuite, on a la news qui tombe. On a du coup cette énorme bougie haussière qui se met en place. Et on commence à avoir le dérapage, la dégringolade qui se met en place. On commence ici à voir des signaux d'absorption, hein, donc des signaux d'accalmie sur le prix. Et première réaction haussière. Et ensuite, hein, on vient chercher d'abord mon TP1 et mon TP2. Alors, je vais revenir sur l'action précise parce que en 10 minutes, ça ne se voyait pas forcément. Et je vais vous expliquer hein, le processus de rentrée. Mais à partir du moment où on a franchi ce niveau, on a changé la structure. Donc, on a réussi à retourner ici la structure. Donc, premier signaux, on va dire, de reprise. Et ici, j'ai attrapé le petit pullback, pile poil sur la ligne de coup. Et je suis allé chercher hein, donc d'abord cette zone. Et ensuite, au cas où on aille plus loin, hein, parce que je pensais qu'il y avait quand même pas mal de probas pour qu'on puisse s'arrêter pile poil sur ce sommet. Et bien, deuxième point, on est allé chercher ici la ligne de coup précédente, hein, là où le prix a échoué, où le prix a retourné la structure précédemment. Donc on est allé un poil plus haut, hein, tant pis, mais c'est déjà un beau trade ici que j'ai réussi à sécuriser sur le Nasdaq. Donc tout ça pour dire que actuellement on est sur une semaine de consolidation, on clôture quasiment au même endroit que la semaine dernière. En H4, on a tout de même une structure qui reste haussière pour l'instant, donc pas de signaux fortement baissiers à l'approche, mais il faut rester quand même assez vigilant qu'on ne flanche pas sur les marchés tradis. Et dans ces cas-là, sinon, hein, si vous le savez, hein, si ça flanche sur les marchés tradis, il y a des chances que ça flanche aussi ailleurs. Donc maintenant, on s'attaque aux cryptos. Vous le savez, on a eu presque 10 milliards d'expirations qui sont tombées. Les niveaux de mur que j'ai évoqués la semaine dernière ont servi. Donc, vous voyez qu'on a réussi à clôturer au-dessus des murs. Et les datas du mois prochain sont assez intéressants. Pourquoi ? Parce qu'ils price une hausse. Ou en tout cas, ils price un prix supérieur. Alors, il y a moins d'open interest. Hein, ce n'est pas des trimestriels, c'est des mensuels. En plus, c'est des mensuels en plein été. Donc, ce n'est pas forcément aussi fort que d'autres datas. Mais eux, actuellement, price un Max Pain à 65 000. Et on a toujours un énorme mur à 60 000, donc une énorme défense hein, qui est en place à 60 000. On a un autre mur ici à 64 000. Donc, je trouve que c'est assez intéressant ici de voir hein, que y a une anticipation, en tout cas le max pain, le niveau de douleur maximum au niveau des acheteurs se trouve au-dessus plutôt qu'en dessous. Donc c'est une donnée à ajouter à notre analyse, à notre point de vue, mais c'est assez intéressant. Et pareil ici, donc pour Ethereum, on est à 3500 de max pain pour Ethereum pour le mois prochain. Pas énormément de volume, hein, c'est 1,2 milliard. Mais c'est assez relativement intéressant ici de savoir que le marché price ici une hausse au niveau des options. Donc maintenant, on va se rendre sur les cryptos et on va se rendre d'abord sur Ethereum. Alors pourquoi d'abord sur Ethereum ? Pour la simple et bonne raison qu'il est fortement plus intéressant, ou en tout cas qui a une structure qui est plus forte actuellement que le BTC. Donc, je vous rappelle qu'on a un niveau clé sur l'ETH BTC, on l'a évoqué la semaine dernière. Le niveau clé serait de franchir ce niveau des 0,57. Ça donnerait ici quand même un signal significatif sur la force d'Ethereum. Et donc, probablement ici des halts qui pourraient se renforcer suite à ce franchissement ici des 0,5742. Donc, pareil, ce graphique, je vous invite toujours à l'observer lorsque vous faites votre analyse, lorsque vous préparez votre marché. Pourquoi ? Parce que ça en dit pas mal sur la tendance de fond actuelle. D'accord ? Donc, comme vous pouvez le voir, on a une dominance qui est toujours relativement élevée. Mais, vous voyez qu'elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Encore une fois, on a du boulot. On est toujours dans une sorte de range. Mais ça pourrait être une configuration en M qui se dessine. Donc ça serait relativement intéressant de voir ça pour justement voir les altcoins se réveiller. Il faut savoir que quand même pour beaucoup d'altcoins, c'est un bain de sang complet. Mais on va voir en fin de vidéo qu'il y en a certains qui ont
des structures qui ressemblent à des structures de bottom, et voire même certains qui sont redevenus haussiers sur des unités de temps majeures. Donc on va en voir 2 à la fin de la vidéo, donc je vous invite à rester accroché jusqu'à la fin. Dominance toujours élevée mais qui s'affaiblit, Ethereum, BTC qui hausse, qui est sur une tendance haussière et qui s'apprête à dessiner ici une confirmation weekly. Donc tout ça, c'est relativement bon signe pour Ethereum. Alors pour moi, il y a un signe important et dangereux sur Ethereum, c'est que par rapport à BTC qui a nettoyé énormément d'open interest, on est sous un mur d'open interest, on est sur un pic et relativement élevé d'open interest qui représente en fait cette bougie qui a, lorsque on a eu l'annonce des ETF spot. Donc ça reste quelque chose de relativement dangereux. Pourquoi ? Parce que il suffit de flancher pour faire flancher l'intégralité de ces positions qui ont été ouvertes sur Ethereum. Donc on s'est arrêté pile poil, on va dire, sur ce bas à 11 milliards. Donc on a réussi à tenir ce pic, mais il est vrai que en cas de correction, ça pourrait s'amorcer extrêmement rapidement que de perdre la totalité ici de ces positions qui ont été ouvertes lors de la news. Ça sera que des liquidations qui vont se mettre en place. Donc ça, pour moi, c'est un signal de prudence. C'est un signal qui nous pousse à comprendre que oui, il peut y avoir un plan de trading à déclencher vers cette zone lorsque ces liquidations ont lieu. En revanche, les structures sur les unités de temps plus courtes, elles, peuvent nous laisser penser qu'on a une accalmie et qu'on aura une potentielle hausse dans les prochains jours. Alors encore une fois, il faut surveiller la price action. Je pense qu'il est relativement tôt pour parler de hausse soutenue, mais en tout cas, je pense qu'il n'est pas forcément tôt pour parler d'une accalmie temporaire. Alors d'abord, en weekly, c'est très important de regarder la price action weekly. Et la price action weekly sur Ethereum est relativement intéressante. On est toujours sur une price action haussière en weekly. On est toujours sur une structure haussière. Même si on dessine par exemple une oblique, on est toujours soutenu par cette oblique. On a toujours un creux pour l'instant qui est toujours au-dessus du précédent. Donc on est toujours ici dans une tendance haussière en weekly. Là où ça a légèrement dégénéré, c'est sur les unités de temps plus courtes. Mais en revanche, en daily, on est sur une structure haussière. Donc pour l'instant, vous voyez qu'on est maintenu ou qu'on s'est maintenu proche de cette zone de consolidation. Donc pour l'instant, on est revenu tester le haut du range précédent, un range qui avait duré pas mal de semaines. Et pour l'instant, on verra comment la semaine se termine, mais la bougie weekly ici nous indique une envie de réintégrer la bougie précédente. Donc ça serait un signal qui serait relativement intéressant. Pourquoi ? Parce que ça nous prouverait que le prix a envie de retester ou de revenir visiter la bougie de la semaine précédente. Donc dans ces cas-là, on se servirait de cette bougie de la semaine précédente pour dessiner un range et avoir une zone de travail qui va être probablement comprise à l'intérieur de cette bougie weekly. Donc si on zoome en daily, on a encore du travail pour dessiner un W. Donc pour moi, on va dire le niveau qui sera intéressant à franchir et qui pourrait nous indiquer quelque chose d'intéressant, ça serait le franchissement des 3498. Un franchissement des 3498 ici nous donnerait un franchissement des 3484. D'accord ? Et si on a un franchissement des 484, on aura quelque chose d'intéressant ou on aura un début de retournement daily. Alors évidemment, il faudra que ça soit soutenu, que ça soit maintenu. Il ne faut pas qu'on ait une mèche qui vienne juste gratter la liquidité de tous ceux qui ont posé leur stop loss juste au-dessus des 3484. En revanche, si on a vraiment une belle bougie, ça sera un début de W daily et donc ça sera relativement intéressant pour Ethereum. Je vous rappelle que le 2 juillet, techniquement, on aura les premiers ETF qui vont sortir. Donc tout ça pourrait jouer favorablement en faveur d'Ethereum. Encore une fois, le plus important, c'est de laisser le prix parler et pas de spéculer à l'avance
ou autre. Donc, tout ce que je sais, c'est qu'actuellement ici, cette zone est en train d'être travaillée. Toute cette zone où on avait précédemment des mèches, où on avait le prix qui était maintenu, on l'a gratté, on l'a réintégré et maintenant on est en train de consolider. Donc, c'est pas forcément baissier que de voir ça. Encore une fois, je vous rappelle que la zone fatidique, la zone où on a toutes les liquidations, se trouve plus bas. Donc, soit le marché s'avance et anticipe, ou en tout cas permet à tous ceux qui étaient en train de spéculer sur acheter plus bas dans l'immédiat, et dans ces cas-là, finalement, il les laisse sur le banc de touche, ou soit, évidemment, c'est une fausse alerte, une fausse consolidation avant, on va dire, un mouvement baissier plus violent. Tout est possible. La seule chose que je sais, ou en tout cas une chose qui m'oblige à regarder aussi à la hausse, c'est le fait qu'il y ait énormément de gens qui attendent plus bas. C'est de voir le sentiment qui est extrêmement bas. De voir finalement que beaucoup de gens attendent les 57 000 sur le BTC, beaucoup de gens attendent les 3 000. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils auront forcément tort. Ça veut dire que quand il y a quand il y a un consensus sur certains niveaux, c'est là où je m'oblige à tout simplement regarder ailleurs. Donc, sur du 4 heures, Ethereum a réussi à dessiner un W4 heures et il a réussi, pour l'instant, en tout cas, à le maintenir. Donc, vous voyez qu'on a eu un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet au-dessus du précédent, W, et pour l'instant, pullback. Donc, pour maintenir ce W, l'idéal, c'est qu'il n'aille pas franchir à la baisse la zone des 3340, plus ou moins. Et s'il arrive à se maintenir, il y a de fortes chances, en tout cas, qu'au moins, on tente d'aller gratter la liquidité vers cette poche à 3600. Donc, pour l'instant, structure haussière retournée en 4 heures. Donc, structure qui est devenue haussière et donc qui potentiellement pourrait continuer de se propager à la hausse. Encore une fois, c'est pas parce que j'évoque ou que je souligne un scénario haussier que je me prépare pas forcément à une baisse. J'essaye tout simplement ici d'ouvrir les yeux sur les différents scénarios qui peuvent se mettre en place. L'autre scénario baissier qui pourrait se mettre en place, ça serait par exemple dessiner un creux en dessous du précédent à 3280 par exemple, un sommet en dessous du précédent, et là dans ces cas-là, avoir ici le flash de liquidation qui aurait lieu si on commence à s'attaquer à la zone des 3200. Donc je pense que ça peut aller assez vite, dans le sens où je pense que si on se réattaque à cette zone, il y a de fortes chances que ça dégringole très vite. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous les stop-loss de ceux qui ont acheté à 3200, mais surtout parce qu'il y a toutes les positions longues à liquider qu'on a vues sur l'Open Interest. Alors maintenant, on va s'intéresser au Bitcoin, qui lui est moins fort et qui lui n'a pas réussi à dessiner encore de W4 heures, mais qui, pareil, on va dire, se trouve sur une zone importante, a réussi à dessiner ici, on va dire, une belle bougie impulsive. Il est en train de travailler ce creux, donc un creux qui est relativement important. Pourquoi ? Parce que c'est l'avant-dernier creux de la dernière hausse, donc creux qui est relativement important. On a la zone des 57, donc des 56 700 pour être précis. Donc c'est une zone que beaucoup de monde attend. C'est une zone évidente, c'est une zone qui est parfaitement ciblée. Je veux dire, voilà, c'est un creux qui est sur une extrémité. C'est le dernier creux qu'on a eu sur le bas de range. Donc tout ça fait que c'est un creux qui est extrêmement important, extrêmement ciblé et que beaucoup de monde attend. Donc c'est pour ça que évidemment que je n'exclus pas qu'on y aille, mais je ne serais pas forcément surpris de voir, on va dire, d'abord une hausse se mettre en place avant peut-être d'y aller par la suite. Mais c'est vrai qu'actuellement ici, tout le monde attend cette zone. Donc quel est le scénario un petit peu surprise ? Ça serait de voir ici une sorte de W daily se mettre en place, un creux au-dessus du précédent et peut-être un petit squeeze sur le mid-range, etc., etc. Ça serait un scénario, on va dire, plus surprenant
que le scénario d'aller chercher les 65 000, d'aller chercher les 57 000 tout de suite. Donc voilà mon point de vue, hein, encore une fois, c'est juste une façon hein, d'observer, c'est pas malheureusement je ne sais rien à l'avance et je ne prédis pas l'avenir. Vous voyez qu'en plus ici on a dessiné une divergence en daily, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez qu'on a deux creux parfaitement équivalents, donc deux creux égaux en clôture. Donc, je vous rappelle que pour comptabiliser les divergences, on les comptabilise en clôture. Et on a ici voilà, un beau retournement, des beaux creux au-dessus du précédent sur le RSI, sur le Bitcoin. Donc il n'est pas, par rapport à Ethereum, il n'est pas en zone extrême. Donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'intéressant. Donc encore une fois, je serais ravi d'avoir votre avis. Pensez-vous qu'on va aller à 57 000 ? Pensez-vous qu'on va avoir un squeeze haussier au moins temporairement ? Évidemment, votre avis m'intéresse. Je pense que c'est très intéressant hein, de confronter des points de vue. Personne ne sait à l'avance ce qui va se passer. La seule chose qu'on met en place, c'est des plans contrôlés, des plans où on a une sortie, on a une invalidation et par la suite, hein, la seule chose qu'on peut savoir, c'est avoir un plan cerné par un stop loss, par un take profit et se tenir au plan et évidemment hein, tenter de respecter son plan. Mais personne ne sait ce qui va se passer. Si tout le monde le savait, ça serait trop facile. Donc encore une fois, moi j'aime bien voir ce scénario pour la simple et bonne raison que ce scénario des 57 est bien trop évident. Donc quand moi je vois qu'il y a trop d'évidence, quand je vois qu'il y a trop de consensus, c'est là où j'essaye de regarder ailleurs et assez souvent ça m'a réussi. Donc c'est pour ça que je vous en parle et c'est pour ça que je vous invite aussi à regarder ailleurs. Donc vous voyez qu'on a un petit range ici entre 62 540 et 60 300. Ce qui est sûr, c'est que sous ces 4 bougies, il y a énormément de liquidité et qu'on a pas mal d'inefficience ici à combler hein, sur cette baisse. Donc, je pense que ça serait des zones qui seraient relativement faciles à franchir. Ce qui est assez intéressant, et je vais vous inviter à le voir de vous-même, c'est qu'on a une belle baisse de l'open interest sur BTC et qu'on est actuellement sur un support assez intéressant sur l'open interest. Alors comme promis, on va passer à des coins qui sont dans des structures importantes ou dans des niveaux assez importants. Comme promis, on va voir deux coins. D'abord, on va parler du Solana, hein, donc qui a reçu une demande d'ETF. Donc c'est plutôt bien, il n'y a pas encore les gros qui ont suivi, mais en tout cas, c'est relativement assez intéressant de voir hein, qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour poser des ETF hein, sur les cryptos. Donc forcément, ça ramène du monde, forcément, c'est quelque chose de positif. Ça n'a pas forcément un impact immédiat positif sur le prix, mais en tout cas, ça permet ici de renforcer, on va dire, de renforcer l'intérêt sur les cryptos en général. Donc la semaine dernière, je vous parlais du Solana, je vous parlais de sa zone de demande qui est une zone qui avait été testée et qui à chaque fois qu'elle avait testé, elle avait rebondi. Et ça n'a pas pardonné, on a rebondi pile poil sur cette zone. Et maintenant, on a réussi, ou en tout cas on a tenté ici de dessiner un V-bottom. Donc on ne l'a pas encore fait en daily. Hein, on a maintenant cette énorme zone de résistance ici à 150. Mais en tout cas, sur les unités de temps plus courtes, oui, on a réussi à dessiner un W et actuellement, on a un joli pullback. Plusieurs choses peuvent se mettre en place. La première, c'est que finalement, c'est la news, on va dire, s'absorbe rapidement. Plus beaucoup d'intérêt. On dessine un sommet en dessous du précédent, un creux en dessous du précédent. Et ici, on revient tester la zone. Ou au contraire, le prix continue de se consolider. Ici, dessine le pullback qu'il est en train de dessiner et on s'affranchit des 150 et si on s'affranchit des 150 ça pourra commencer à aller vite. Voilà ce qu'on a sur Ethereum, quelque chose donc de relativement intéressant et quelque chose à suivre de près. Alors je vous ai sélectionné deux coins pour terminer l'analyse et le premier c'est le Akash. Donc le Akash est un coin ici qui est en train de dessiner ici un joli bottom ou en tout cas ce qu'on aime voir sur les bottoms. Vous voyez qu'ici on a du coup la divergence bien faite, bien mise en place et on a le W en daily qui s'est dessiné. Donc ça c'est exactement les signaux qu'on veut voir sur vos altcoins préférés pour
pouvoir parler d'éventuels bottom. Donc vraiment, ça, c'est les signaux que j'aime bien voir. Alors encore une fois, il est tôt, ça peut se rétracter, mais là, on a un vrai joli W qui se met en place. On a une vraie belle impulsion qui se met en place. On a eu le momentum qui était fatigué. On a fait ça pile poil sur un ancien support, hein, donc sous une ancienne mèche. Donc on est venu gratter un petit peu la liquidité. On est venu faire en sorte ici que les derniers qui tenaient le prix soient sortis. Et on a cette structure qui se retourne. Et on a ici ce retournement qui est en train de s'opérer. Donc ça, c'est le genre de signaux qu'on aime voir sur les bottoms. Et en tout cas, je vous invite à suivre cet actif de près. Et vous pouvez maintenant le trader à la hausse en étant dans le sens de la tendance. Donc pareil, hein, par exemple, quand vous souhaitez trader à la hausse ce type de coin, vous voyez que la ligne du coup du W se situe sur les 3,35. Et voilà, on peut par exemple prendre Fibonacci du dernier creux au dernier sommet et voir un petit peu du coup les zones qui pourraient être testées en cas de pullback important. Vous voyez qu'actuellement on est toujours sur la consolidation des 23,6, hein, donc lorsqu'on se reste sur les 23,6, lorsqu'on continue à consolider sur les 23,6, eh bien il y a de fortes chances là, que ça soit une consolidation bullish et donc une continuation haussière à voir. Ensuite, le dernier coin qu'on va voir, c'est le MKR. Le MKR, pareil, a réussi à dessiner ici un W en daily, donc c'est pas rien, donc c'est une structure daily qui se retourne, hein, donc c'est le genre de signaux qu'on n'a plus le droit de prendre à la légère. Et vous voyez qu'ici, hein, du coup, on a le W bien mis en place, bien dessiné, on a la divergence qui s'est également mise en place, et on a pour l'instant ici donc un petit retest du bas de range ou du haut de range, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, en tout cas, on a une structure qui est haussière en daily, donc avant qu'elle se retourne, ça peut mettre du temps. Donc voici quelques actifs à travailler à la hausse, hein, donc ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas. Je vous rappelle que je vous invite à voter pour le coin que vous souhaitez voir analyser la semaine prochaine. Et on se retrouve évidemment dans le Discord Pro pour les plus motivés d'entre vous. Ciao, ciao l'équipe.